maudit, puisque 2 fois seulement sur les 14 précédentes éditions, le vainqueur du trophée team a remporté le Scudetto dans la saison, et c'est l'Inter qui l'a fait en 2007 avec Mancini d'ailleurs, et en 2010. Comme quoi ça n'assure absolument rien évidemment, mais c'est toujours mieux de le gagner. L'AC Milan en est d'ailleurs le tenant du titre, vainqueur la saison passée dans ce même stade du Mapei Stadium, qui accueille Sassuolo, qui a été opéré du dos il y a quelques jours et qui sera absent plusieurs mois. Et là voilà, sortie des équipes donc. L'Inter, maillot blanc, face à Sassuolo, maillot vert et noir pour la deuxième rencontre du trophée team. Ouais, pas du tout les mêmes hommes. Hein. Non, c'est logique. Côté. On a tourné complètement. Vous voyez, Kondogbia a déjà ses admirateurs. Nagatomo est de retour, lui qui a conclu la première rencontre et qui a failli marquer d'ailleurs. Et voilà les compositions à venir avec Sassuolo pour démarrer. Pomini dans les buts. Cannavaro donc en défense centrale avec Acerbi. Et puis devant, pas encore de Domenico Berardi, mais vous comprendrez tout à l'heure pourquoi il sera probablement aligné par l'homme aux lunettes face à l'AC Milan. Et l'Inter de l'autre côté, changement également complet avec Carrizzo dans les buts, Montoya, Popa du Barça qui vient d'arriver, Ranocchia, Popa, D'Ambrosio en défense, et puis devant Palacio et Manaï, un très jeune joueur albanais de 18 ans. On a vraiment fait tourner Nukuri également à suivre au milieu de terrain, un jeune ivoirien. Invitiamo gli spettatori a rimanere seduti nei posti assegnati e di non sostare sulle scale per questioni. C'est monsieur Di Bello, hein, l'arbitre, ouais, qui va donner le coup d'envoi. Trophée team acte 2 après la victoire de l'AC Milan. Le tir qui a été touché hein, de Brozovic, a priori. un peu contré, oui. En tout cas, il y a un bruit qui nous l'a fait comprendre, même si finalement on va partir a priori sur un dégagement. Vous voyez, alors qu'on revoit là qui a le ballon du côté de l'Inter, Hassan Nukuri, un Ivoirien formé à Marseille, hein, qui est parti en division 4 italienne. Non, il préfère donner sur le côté à Palacio qui lui passe une première fois, tente une deuxième fois et la tentative qui passe au-dessus. Ensuite, même si on a le sentiment que l'Inter aurait pu jouer un petit peu mieux le coup. Ouais, c'était un peu lent de la part de Palacio, surtout regardez, il a le facteur chance qui fait que le ballon arrive dans les pieds de Brozovic, mais il a mal utilisé ce ballon. Mais non. Oh, la passe de l'extérieur, ça arrivera tout de même grâce à la vitesse de Manaï qui va tenter sa chance juste à côté. Il allait évidemment beaucoup plus vite que Cannavaro. Ray Manaï, 18 ans, cet Albanais qui vient de signer, il vient d'arriver de Cremonese pour 1 million d'euros quand même hein, pour un joueur de 18 ans, et la Juve le suivait. Et le coup franc. Sur le but de Carrizzo. Tout le monde à la ligne de surface de réparation. La petite combinaison, ça va revenir quand même avec une possibilité enroulée, cadrée mais sans danger. C'est Gazzola qui a tenté sa chance. Ça manquait quand même des maillots de l'Inter. La classe italienne n'a pas sévi parce qu'il y a une sorte de bosse dans le dos. Ah non, alors ce sont des petits appareils qui sont mis là, qui sont très très légers pour calculer votre... Comme à l'entraînement, voilà, d'accord. Voilà, c'est ça. Alors là je comprends mieux, alors ça me paraissait louche. On verra ça assez souvent d'ailleurs sur certains stades et sur certaines équipes dans le dos des joueurs. C'est très très léger. Mais en match officiel aussi, Luc, parce que peut-être pas, à mon avis, on n'a pas le droit d'introduire un élément extérieur qui peut blesser. Là, c'est considéré comme une fin de préparation. Oui, donc
on met ses apports. À Modène, tiens. Club juste à côté. Attention avec cette possibilité, le tir qui est légèrement dévié. Ils ne se sont pas compris, Ouais. c'est dommage parce que ce genre de ballon c'est intéressant dans la surface. Alors qu'on voit la tentative du français Grégoire Defray dans le bain avec Roberto Mancini qui va peut-être lui faire encore plus confiance cette année. En tout cas, c'est un signe aujourd'hui de l'aligner. Attention avec ce ballon. Face à D'Ambrosio. La fin de tir. Et le ballon légèrement dévié qui aurait très bien pu finir au fond des filets. Ce sera un corner. Alerte, la première, on peut dire, du match pour Sassuolo. Ouais, on voit qu'il a un bon pied gauche, Politano, parce que dans un premier temps, la feinte de frappe, elle a mis pratiquement 3 joueurs dans le vent. En retrait sur Laribi qui a cherché la combinaison. Et c'est sorti. Elle était aux premières loges là. Ouais. Carton jaune pour Alessandro Longhi, le défenseur. Pour cette faute qu'on peut considérer d'anti-jeu sur ma... Évidemment, évidemment. L'équipe de Sassuolo qui ne prend pas trop de risques évidemment dans cette zone, qui va allonger, et il n'y aura pas hors-jeu sur ce long ballon, le face-à-face, remporté par Grégoire Defray qui ouvre le score pour Sassuolo, et on va dire Cocorico, puisque c'est un français buteur. Cocorico parce que bon, c'est lui un petit peu, pas étonnant que ça soit lui qui marque, parce que je trouve que depuis le départ de ce match, sans être chauvin, c'est quand même lui que l'on voit le plus, qui demande le plus le ballon. Son appel est vraiment remarquable, et que dire de la passe de Cannavaro, me semble-t-il, dans l'espace. C'est une passe longue, on dit souvent que c'est l'appel qui conditionne la passe. En tout cas, la passe, elle est bien arrivée sur ce coup-là. Et on va quand même guetter la défense centrale de l'Inter. Ouais. Il fait le petit pas pour ne pas être hors jeu, et derrière, il a le rythme nécessaire, la course parfaite pour aller tromper le gardien interiste. Eh bien, il continue sur sa... pour lui, touche ce ballon, mais le voir un peu au fond. Continue sur sa lancée de la saison passée, Grégoire Defray. Avec ce but, qui Francesco de Sassuolo, qu'on voit en bas à gauche, là. Il y a quelques remarques à faire à l'un de ses joueurs. Attention avec ce centre intéressant, magnifique remise. Et le but sera refusé pour hors-jeu, mais la combinaison était... assez joli tout de même. On a presque J'ai envie de revoir quand même, Luc. Ouais, moi aussi, parce que et en plus, Romain, on a presque envie de dire quel dommage. Et surtout qu'il n'y a pas hors-jeu du tout. Alors est-ce que c'est sur la passe d'avant c'est éventuellement hors-jeu, parce que ça ne peut pas être... C'est lui qui fait la remise, hein. C'est Brozovic, je pense que... Ça ne peut pas être Manaï le joueur hors-jeu, c'est impossible. Lui ne l'est pas. Absolument pas. Brozovic avec le pressing de l'Arabie, presque payant. Eh ben, le championnat a commencé. Hein. Oui. C'est Popa qui a subi. Faute de Politano encore dans tous les coups. Alors Popa, c'est un jeune Roumain de 18 ans. Vous voyez que Roberto Mancini tente des choses. Ah oui, il est en retard, effectivement. Ah, mais c'est le moment ou jamais de mettre... Première de jeu avec un changement du coup dans les buts, tiens, pourquoi pas, après tout, effectivement, pour partager le temps entre les trois gardiens. C'est Pomini qui sort, il n'a pas eu grand chose à faire. Non, et c'est Andrea Concili qui rentre, d'ailleurs il en sourit, Pomini. Andrea Concilia. Peut-être un gardien qui va arrêter aussi, à qui on veut faire plaisir. Concili, c'est quand même, alors qu'on revoit c'est pour justifier le fait d'avoir instauré la goal line technology, parce qu'on avait bien compris que le but était rentré. Oui, ça fonctionne, merci. Oui, il va récupérer ce ballon, Davide Biondini, le long de la ligne. Récupération Gazzola. On s'enferme un petit peu, Biondini au pressing sur Nagamoto. Et le japonais qui a failli concéder le corner, et il sera bien concédé ce corner finalement par D'Ambrosio. Et Nagamoto qui est obligé d'aller se battre là-bas. Et Cannavaro est monté de sa défense pour profiter pourquoi pas de ce corner pour Sassuolo. Le premier poteau, c'est repoussé par Nyukuri.
Nouvelle possibilité, Oh, instantanément, bien c'est joué, bien ça. joué. Et il n'y a personne qui a cru au deuxième poteau. Ah, celle-là, elle était belle, hein, de reprise comme ça. Surprenant même. Super bien fait. Politano, bien évidemment, avec son pied gauche, encore une fois. Oui, il y a de la place. Il y a de Il y a la un coup à place. jouer pour Palacio là. Effectivement, il y a des trous dans la défense de Sassuolo qui était monté à l'abordage. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Bien Oui. sûr. Ouais. Mais il faut être un petit peu plus incisif que ça sur la frappe, Luc aussi. Hein. C'était évident qu'il allait frapper. À partir du moment où il a regardé son ballon, il a baissé la tête. Il a complètement oublié tout ce qu'il y avait autour de lui, tous ses partenaires. Il a La oublié le décision but était aussi, prise. je crois, ouais. Ben oui. Il a oublié de cadrer Palacio. Donc c'était plus la peine d'y aller. La précipitation, voilà, maintenant ce qu'il faut c'est garder le résultat. Hein. Bah, et sauf il a raison parce que bon, sur les derniers instants là, c'est pas très beau ce que montre son équipe. Et ils se sont pas parlé. Et il s'en sort bien. Missiroli, quel contrôle. Hein. Ouais, ouais. On sent que c'est le métronome du milieu de terrain, Missiroli. Oh, il y a pas Attention avec ce danger. contre à jouer, ouais. Avec une possibilité, est-ce qu'il va pouvoir combiner derrière lui? Ah, C'était c'est pas presque mal. trop évident, mais il y a quand même un ballon dangereux finalement récupéré. Portugaises l'ont peut-être porté un peu plus vers son Ah ouais. compatriote, alors qu'on revoit le geste de Oui, c'est pas Sansone. mal ce qu'il fait. Il est un peu prévisible tout de même, peut-être. Sinelli. Et on en reste là, Luc. Succès 1-0 de Sassuolo face à l'Inter. À l'Inter de Roberto Mancini qui repart avec un 0 pointé dans ce trophée team. Défaite contre l'AC Milan, défaite contre Sassuolo. Et pas mal d'interrogations alors que l'aventure continue pour Sassuolo. Ouais, bah, sans poser des questions, Mancini. Que faire comme défense? Parce que les deux défenses ont été plutôt moyennes sur les deux mi-temps qu'on a pu voir. Quant à devant, n'en parlons pas. On a eu une équipe totalement absente et il y a vraiment énormément de boulot pour Mancini. À l'inverse de Sassuolo qui, bon, ben, comme d'habitude, nous montre une équipe généreuse.